Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Parascolaire électronique et programmation. Vidéo numéro 1 sur l'assemblage d'un récepteur qui permet de recevoir les fréquences FM et aussi les fréquences Aviation Band, c'est-à-dire les messages qui passent entre les avions et entre les avions et les tours de contrôle. Et justement, pas loin d'ici, à environ trentaine de kilomètres, il y a un petit aéroport. Alors, nous avons beaucoup de chance. Nous allons pouvoir écouter ce qui se passe entre les avions et les tours de contrôle et les techniciens et bref, toutes les personnes qui ont affaire à communiquer sur Aviation Band. C'est vendu comme un récepteur FM qui a aussi Aviation Band, mais bien sûr, un récepteur FM, jamais, jamais, jamais de ma vie, j'en achèterais un, encore moins à 40 dollars. Mais une façon de vous consoler pour le prix, là, parce que dans ma région, je ne sais pas comment ça va coûter dans votre région, parce que d'un pays à l'autre, le prix change. Mais si vous habitez dans ma région et vous achetez le kit, vous pourrez vous consoler de la manière suivante. Quand vous allez voir un spectacle, que ce soit le sport, les humoristes, les chanteurs, les musiciens, something, vous payez bien sûr plus cher que 40 dollars pour un billet et à la fin d'une heure ou deux, vous vous ressortez avec les mains complètement vides. Alors, pour le même prix d'un billet de match de sport, une option intéressante, une alternative intéressante, c'est d'acheter un petit kit électronique et de passer 2 heures à construire le kit électronique et bien sûr apprécier le super joli gadget que vous avez fait pour écouter vos fréquences FM quand vous partez en voyage. Vous pouvez amener votre kit et une pile et ça vous fait un super chic radio. Et tout le monde va vous dire, est-ce que c'est vous qui avez fait ça? Et vous allez dire, ben oui, c'est moi qui ai fait ça tout seul. Et ça démarre bien une conversation. Donc, vous avez votre super kit, le lien est dans la description, c'est le R20. On a déjà fait le R10, j'ai quelques autres R10 que j'ai reçus, que peut-être un jour des élèves vont en avoir en cadeau, qui sait, parce que c'est quand même 40 hein. Si ça coûtait 3 ce ne serait pas pareil. Et vous avez besoin d'un petit haut-parleur. Donc, je vais tout vous mettre les liens dans la description. Le petit haut-parleur, ça se trouve ailleurs. Il y en a plein dans des vieux radios, des vieux magnétophones. Mais après avoir épuisé votre banque de vieux appareils à la maison, vous allez être à la recherche de beaux petits haut-parleurs vraiment pas chers. Donc, le meilleur que j'ai trouvé, le meilleur deal, c'est ceux-là et vous allez avoir le lien dans la description. Pour connecter notre haut-parleur, il y a deux options possibles. Soit qu'on va souder un fil directement après le haut-parleur et qui va aller directement dans le board, ou qu'on va utiliser le charmant petit connecteur ici. Je vais vous donner un lien. Vous n'êtes pas obligé d'en acheter. Là, on peut connecter un fil du haut-parleur directement dans le board de la machine et ne pas mettre le petit connecteur sur la machine. Ou vous pouvez prendre le temps de vous équiper de manière très luxueuse et d'acheter les petits fils comme ça. Donc, le lien aussi dans la description. Pour alimenter notre radio, nous allons utiliser un adapteur. J'ai acheté un adapteur, il a coûté que quelques dollars, flambant neuf, et on a 12 volts. Les adapteurs qu'on trouve souvent, ils ont 9 volts, 5 volts, des fois c'est des choses bizarres comme 18. Moi, je vous conseille, si vous êtes capable d'en avoir pour vraiment pas cher, là, un 5 volts, un 9 volts, un 12 volts, et vous êtes en machine, vous êtes en voiture. Vous pouvez aussi vous acheter un power supply. Je vais le pointer, là, c'est lui qui est sur la table là-bas. Là. Power supply va coûter peut-être entre 50 et 100 dollars. Disons une centaine de dollars, vous allez avoir un excellent power supply qui va faire toute votre vie de programmation et d'électronique et de faire des gadgets. Mais pour quelques dollars, sinon gratuit, trouvez-vous un adapteur. Là, j'ai un 12 volts. On va voir si ça prend 12 volts quand on va examiner le plan plus attentivement. Si ça prend juste 9 volts ou 5 volts, on va trouver un moyen. Et on peut mettre même une résistance sur notre fil d'adapteur. On peut le modifier pour faire baisser le voltage. Pour avoir le voltage approprié. Je vous donne aussi un lien vers les bons vieux outils, toujours les mêmes. Si vous regardez mes vidéos un peu sur ma chaîne, vous allez voir, je parle tout le temps des mêmes outils. Le classique fer à souder 60 watts avec les têtes qui vissent. OK, alors si votre fer à souder a une tête qui ressemble à peu près à ça, là, ici, là, pour visser, c'est parfait. Il y en a qui ont une vis dans le côté, je recommande de ne pas les acheter. Fer à souder 60 watts. Vous avez besoin d'une troisième main aussi. Tous les liens vont être dans la description. Troisième main, ça coûte une dizaine de dollars peut-être, ce qui est quand même encore cher, vu que ça vaut à peu près 5. Fil d'étain, je vais utiliser uniquement du 0,5 mm, peu importe la marque. Je ne suis pas frileux sur les marques. Une éponge, vous aurez aussi les liens. Des éponges, ça ne coûte pas cher et puis ça vaut la peine. Et puis on peut les utiliser longtemps, longtemps, longtemps. Et aussi, il y a des pinces de précision parce que, bien sûr, quand on va voir le micro, le IC, le circuit intégré, on va prendre toutes les petites pattes, on va les décrocher, puis les mettre bien droites, puis mettre nos choses composantes bien droites. Et parfois, il faut les retirer aussi si on a fait une erreur. Des pinces de précision. Ça, je n'ai pas de lien, par exemple. Je vais vous laisser partir à la chasse aux pinces vous-même. Aussi, des pinces coupantes, lui, je vais vous donner le lien parce que je les ai tellement aimées à la première utilisation que j'en ai acheté, commandé. J'en ai commandé 3 autres immédiatement. Donc, ce genre de petites pinces, ils ont un verrou pour les garder fermés. Et voilà. Fonctionne super bien, pas cher. Donc, des pinces coupantes pour faire la coupe de cheveux.
vous allez aussi avoir besoin d'un multimètre. Ce n'est pas une publicité encore, je n'ai pas de sponsor. J'en veux pas non plus. Et je fais simplement vous dire que moi, mon choix personnel, c'est lui. C'est le Mastech, M-A-S-T-E-C-H, le Mastech M68, MY68. Donc, mon Mastech MY68 qui va coûter entre 50 et 100 dépendamment de la région. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? La dernière chose, c'est l'antenne. Donc, on a le fer à souder, on a l'éponge, la troisième main, le fil d'étain, les pinces coupantes, les pinces pointues, le multimètre essentiel, le power supply, un petit haut-parleur. On a un fil, du fil connecté à un parleur. Si vous avez des rouleaux de fil, ça prend du calibre 22. Et finalement, l'antenne. L'antenne qu'on va pouvoir utiliser sur les différents gadgets de cette série, là, parce que j'ai commencé à faire une série maintenant. Vous voyez, il y en a plus sur les shortwave radio. Moi qui ai toujours été un fan de radio, hein, la radio amateur, puis le code Morse, etc. Et ce qui est le fun avec cette antenne-là, c'est qu'il y a 3 choses très intéressantes à propos de ce modèle. Encore une fois, ce n'est pas une pub. Je vous fais simplement vous dire quel modèle que moi j'ai choisi. Pour les raisons suivantes. Raison numéro 1, l'antenne est assez longue. Super longue. Ça veut dire que vous allez être en mesure de la télescoper pour lui donner la longueur idéale, parce que selon la fréquence qu'on utilise, et il y a même des applications gratuites sur Internet, je vais vous donner des liens aussi rendus là, pour déterminer si je veux écouter telle fréquence. Par exemple, si je veux écouter la fréquence 7.021 MHz, je vais entrer le chiffre sur le logiciel en ligne au lieu de faire toutes les mathématiques à la main. C'est fantastique maintenant. On va en ligne, on marque la fréquence et on va voir c'est quoi la longueur idéale de l'antenne, c'est quoi les longueurs possibles. Donc, si sa longueur idéale, ça va être 11 mètres, bien, on va couper 11 mètres en deux. Ça veut dire soit une antenne de 11 mètres ou de 5 mètres et demi ou de la moitié, de la moitié, de la moitié, de la moitié. Et avec, bien sûr, les liens que je vais vous donner, vous allez pouvoir calculer votre longueur. Et ça marche aussi pour envoyer et recevoir des signaux avec une radio. Il faut que notre antenne ait la longueur qui correspond mathématiquement à la fréquence. Et ça, maintenant, on a des logiciels en ligne qui nous permettent de le calculer rapidement. Deuxième avantage de cette antenne, c'est qu'elle a un point d'articulation. Attendez, je ne vois pas mon point d'articulation, il est juste ici. Super double point d'articulation, un double jointure. Donc, ça permet d'orienter notre antenne comme ceci, sur un radio sur table, ou quand on s'en sert comme walkie-talkie, on peut s'en servir comme ça. Troisième option, on peut dévisser. Troisième opération de l'antenne, regardez ça, on peut dévisser et remplacer cette partie-là si jamais elle est brisée. Ou, bien sûr, différentes expériences radio. Et c'est assez solide, hein, ça visse comme ça. Tiens, regarde. C'est super, super belle antenne avec toutes les caractéristiques. Et c'est un connecteur BNC qui va pouvoir fonctionner sur le connecteur qui est juste ici dans notre kit. Celui-là. Alors, c'est tout maintenant. Ce que je vous conseille, parce que je vais commencer peut-être aujourd'hui, si j'ai le temps, ou dans les prochaines semaines, là, vous avez le temps de le commander. Vous commandez le kit, vous assurez d'avoir un adapteur pour le nourrir. Prenez un 12 volts, ça va fonctionner. Prenez-vous aussi un fer à souder. C'est combien de watts? 60 watts. 60 watts fer à souder. Fil d'étain, troisième main, l'éponge, pince coupante, pince pointue. Et sans oublier notre fidèle compagnon, le multimètre. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais tout vous laisser les liens dans la description et on va se revoir aux prochaines vidéos. Vidéo numéro 2, on va commencer à faire l'inventaire de nos pièces et commencer à poser quelques pièces sur notre montage. Et en même temps, si vous n'avez jamais fait de soudure, bien, ça va être l'occasion parfaite de vous démarrer. Ça pourrait être votre projet même numéro 1. Donc, je vais vous donner tous les conseils. Autrement dit, à peu près toutes les vidéos sur ma chaîne où je fais un montage électronique, c'est comme je réinvente la roue à toutes les fois. Je redonne le même cours, les mêmes conseils d'utilisation. Et regardez, j'ai trouvé des petits contenants comme ça qui me servent de poubelle pour mettre mes petites retailles d'électronique. OK? Alors, on va se voir aux prochaines vidéos pour l'assemblage, vidéo numéro 2, qui va être le commencement de l'assemblage d'un récepteur FM qui permet aussi d'écouter les fréquences d'aviation. À bientôt!